Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix à 99%, c'est-à-dire qu'il y a encore des petits ratés, mais ça va beaucoup mieux. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale haul jeux de société d'occasion et quelques petits bouquins qui se sont perdus par-ci par-là. En gros j'ai décidé de me balader sur Vinted pour chercher autre chose que les vêtements et de chercher des jeux de société pour faire un petit renouvellement dans nos jeux de société. Et du coup il faut que je fasse le tri pour en revendre certains. Et j'ai fait de très bonnes affaires et je suis très contente. Et il y a également un jeu que j'ai trouvé en brocante, donc je vous l'ai mis dedans parce que c'est de l'occasion, hein. Donc du coup on y va, vous avez vu sur la miniature il y en a une sacrée pile. Avant je vais commencer par les livres parce que c'est ceux qui sont au dessus. Donc ça c'est d'une même vendeuse. J'ai également eu un jeu de société avec elle. Et j'ai pris des livres comme ça à Juliette parce qu'elle les avait sur son compte. À la base je cherchais des jeux de société et quand je suis tombée sur des livres de chez McDo qu'elle faisait, bah, je les ai pris également parce qu'ils étaient vendus 1 € pièce, et que Juliette en a un bon paquet et qu'elle les adore. Elle adore les lire seule et tout ça. Et un livre de loup vous voyez derrière. Donc déjà il y avait celui-ci, donc ça c'était la collection des livres McDo avec des animaux qui faisaient des actions qui n'étaient pas du tout habituelles dans leur en tant qu'animal. Par exemple là c'est le perroquet qui ne pipait mot. Normalement un perroquet ça parle tout le temps, lui il parle pas. On a déjà eu l'éléphant qui n'avait pas de mémoire. On a déjà eu la... je sais plus après. Enfin bref, je vais pas vous faire toute la liste parce que je les ai plus, mais en gros voilà il y avait celui-ci. Donc l'histoire est vraiment super sympa. Ensuite j'ai pris dans la catégorie des fables de La Fontaine. On en avait un seul à la maison. On avait... Perrette et le pot au lait je crois, il me semble que c'est ça. Et du coup elle avait le corbeau et le renard. C'est une fable de La Fontaine qui est quand même ultra connue. Donc du coup je l'ai pris, on l'a lu déjà avec Juliette. Et l'histoire est vachement sympa à l'intérieur. J'ai pris la cigale et la fourmi. Clairement c'est hyper connu. Et elle avait également le renard et la cigogne. Voilà, un peu moins connu, mais qui est quand même une histoire qui reste, enfin une fable qu'on connaît bien. Et ce que j'aime bien avec ces livres là de McDo, c'est que vous avez, ils ont réécrit une histoire. Voilà, en rapport avec la fable. Et à la fin de l'histoire, vous avez la vraie fable de La Fontaine à chaque fois. Et du coup, c'est top parce qu'on lit l'histoire et après, juste après, oui, bon, au moins vous savez que c'est après. On lit la fable de La Fontaine et comme ça permet à l'enfant de mieux comprendre la fable. Donc voilà, et ensuite j'ai pris un livre de Lou parce que Juliette aime bien la collection de Lou et on ne l'avait pas encore. C'était Lou qui avait la tête dans les étoiles. Donc c'est la collection des loups classiques. Hein, comme ça, avec les couvertures souples, ils sont tous en très bon état les livres. Donc voilà, ça c'est top. Et du coup en jeu de société, bah, je vais vous montrer celui que j'ai eu avec cette commande là. Il s'agit du jeu Ramsès. Alors je sais pas si vous connaissez le jeu Ramsès. C'est un jeu de mémoire et de stratégie aussi. Et je l'avais testé chez Sarah, la maman de Maëlys, et on avait beaucoup apprécié. Donc du coup le fait de l'avoir trouvé de casse, je crois que je l'ai payé 7 € si ma mémoire est bonne. Et en gros, alors je vous montre l'arrière et je vous l'ouvrirai quand même. En gros vous avez un plateau, alors j'ai mis la lumière parce que il fait vachement sombre dehors parce qu'il va pleuvoir voire grêler. En gros vous avez un grand plateau comme ça avec des visuels qui sont dessus. On pose les pyramides par dessus pour les cacher et ensuite on va déplacer, on laisse juste une case de libre et ensuite on va déplacer les pyramides sur les cases de libre pour pouvoir retrouver l'objet qu'il y a sur la carte qu'on a découvert. Voilà, il y a plusieurs versions, plusieurs niveaux en fait dans ce jeu et c'est ça que je trouve vraiment sympa. Alors je vous montre, je vais essayer de pas tout mettre par terre. J'ai bien dit je vais essayer sachant que tout a bougé. En gros, je vais essayer de vous montrer sans que ça tombe. Au démarrage vous mettez les petites plaquettes comme ça, comme vous le voulez, dans le sens que vous voulez. Ensuite par dessus vous venez remettre la plaquette avec les espaces. Vous voyez apparaître les trésors sur certaines cases. Et ensuite vous venez positionner les pyramides dessus, toutes réparties un peu partout. Pour la première version du jeu, les couleurs des pyramides n'ont aucune importance. Par contre pour les autres, les couleurs des pyramides dorées ont une importance. Et voilà, et du coup après vous allez déplacer suivant ce que vous trouvez sur les cartes qui sont juste ici. Voilà. Donc vous avez différents motifs que vous retrouvez dedans. Donc c'est un jeu de mémoire parce que le but est en gros de se souvenir. Quand on déplace les pyramides, on fait apparaître des trésors qui ne sont pas celui qu'on cherche, mais qu'on va forcément avoir à un moment donné. Donc le but c'est de se souvenir où se trouve le trésor et où il n'y en a pas, parce qu'à chaque fois qu'on découvre un trésor qui n'est pas le bon, le tour passe au joueur suivant. Voilà, donc résultat des courses, il faut retenir les chemins qui sont
fait dans la pyramide pour ensuite pouvoir se déplacer, enfin déplacer les pyramides sans découvrir le mauvais trésor. Donc il est vraiment sympa, je vous le conseille énormément. Donc après il y a une version avec la momie qu'on n'a pas encore testée, c'est la version avancée. Nous on a démarré la version simple et la version classique et du coup il faut qu'on teste la version avancée. Mais voilà, Ramsès c'est vraiment un jeu hyper sympa. Ensuite il y a ces deux jeux que j'ai au dessus. Alors ceux-là je peux pas vous dire ce qu'on en pense parce qu'on les a reçus hier, ils ont mis du temps à arriver. Chronopost a baladé mon colis clairement parce que la dame les a postés le mercredi. Ils étaient censés arriver le vendredi et ils sont arrivés le mardi. Voilà. Bon, après il y a eu le week-end de Pâques en même temps. Donc j'ai trouvé Il était une fois la vie, basé sur les dessins animés avec le fameux Maestro. Les anciens dessins animés étaient une fois la vie. Sachant qu'on les a tous regardés avec Juliette. Et du coup je m'étais dit que c'était quand même plutôt pas mal d'avoir le jeu. Alors le jeu il a été un peu abîmé. Ça c'est au moment de l'envoi parce que la dame avait mis les deux jeux. L'autre est plus gros, vous verrez, l'un sur l'autre dans un sac plastique et elle avait scotché les jeux les uns aux autres, enfin l'un à l'autre. Résultat des courses, bah, pendant le voyage le scotch s'est arraché et a arraché une partie de la boîte. Mais l'intérieur est en très bon état. Je vais vous montrer le plateau. Mais en gros c'est une aventure où vous vous baladez dans le corps humain. Le but de Il était une fois la vie, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu, Il était une fois la vie, on est à l'intérieur du corps humain et on se balade avec les globules rouges, les globules blancs, les virus, etc., etc., qui sont représentés en version personnage. Et voilà, donc là on a le corps humain, hein, vous voyez, on démarre de la bouche, enfin du cerveau, le cœur, les poumons, l'estomac, les intestins. Voilà, et en gros là il faut parcourir tout le corps humain et récupérer un jeton de chaque partie du corps, donc ce que je vous ai montré, en répondant à des questions en rapport avec la partie dans laquelle on se trouve. Donc ce sont des petites questions sous forme un peu, ça peut faire penser un peu au Trivial Poursuite, au Trivial Poursuite c'est ça. Je suis désolée pour la luminosité qui change non-stop, mais alors si vous saviez la quantité de nuages et de soleil qui s'alternent, c'est compliqué. Donc en gros il y a, comme dans le Trivial Poursuite, vous avez les différentes catégories. Là vous avez la catégorie virus parce que vous avez les virus bien sûr qui se baladent, virus, bactéries. Et en gros vous devez répondre, le jeu est à partir de 6 ans. Et pour les plus petits on donne les propositions. Il y a 3 propositions, comme ça c'est plus simple, il y a plus de chances si l'enfant ne sait pas de tomber au hasard sur la bonne réponse. Et en même temps ils apprennent des choses et je trouve ça très bien. Donc il y a 100... Attendez que je vous dise pas de bêtises, 96 cartes de questions. Voilà, après il y a des jetons virus, des jetons anticorps, un dé, des jetons système, donc différentes parties du corps et tout ça. Et voilà, et les personnages pour avancer dans le jeu sont les petites globules rouges que l'on voit. Donc du coup voilà, il y en a 6, je vous en ai sorti que 3 pour l'instant. Mais c'est les petites globules rouges qu'on voit dans le dessin animé qui transportent l'oxygène et le dioxyde de carbone. Voilà, au fur et à mesure qu'ils se déplacent dans le corps. Et ce jeu a l'air d'être vraiment sympa. Et comme Juliette avait bien accroché sur les dessins animés, je me suis dit que ça compléterait plutôt bien. Et j'ai également trouvé chez la même vendeuse ce jeu là, Où va-t-il? Ouais c'est ça. Je vous avais présenté une fois le jeu Qui l'a vu, que Juliette avait eu à Noël. Et elle avait adoré et j'ai découvert en me baladant sur Vinted, hein. C'est d'ailleurs ce jeu là qui m'a fait commander l'autre. Parce qu'il y avait sur le compte de la même personne. J'aime bien commander plusieurs jeux en même temps, ça évite de payer trop de frais de port. C'est le même système que Qui l'a vu, mais je crois que c'est le premier qui est sorti, il me semble. Je vous dis pas de bêtises, j'ai pas été chercher plus loin. Mais en gros, là, vous allez devoir retrouver le voleur à l'aide du dragon. Donc contrairement au Qui l'a vu, vous avez pas de dialogue dedans, c'est que des bruits. Mais il a l'air d'être plutôt sympa, donc on l'a pas encore testé. Moi j'ai juste testé le boîtier pour voir s'il fonctionnait. La dame me l'a envoyé avec les piles à l'intérieur. Et en gros le plateau se présente comme un village et ses alentours, parce qu'il n'y a pas que le village. Mais je le trouve très bien fait, je vous le montre à l'endroit, ouais c'est bon. Voilà, donc vous avez un village séparé en petits carrés, vous voyez, hein, vous avez des lettres. Alors attends, je vous dis pas de bêtises, vous avez les chiffres en haut, lettres sur le côté. Voilà, et le but c'est de retrouver où se cache le voleur dans le village. À l'aide du dragon qui se trouve en haut de sa montagne. Donc on va clipser le dragon là-haut. Voilà, comme ça. Et ensuite vous avez le boîtier, vous avez le dé, tout est intégré dedans. Et voilà, vous avez des personnages. Vous en avez 5. Vous avez également, je vais y arriver, vous avez des jetons qui vont avec les personnages. Et ensuite vous avez plein de jetons dragons.
Voilà, donc je n'ai pas encore lu toutes les règles en détail. La seule chose que j'ai, c'est qu'il y a 3 modes de jeu. Le premier, c'est pour découvrir le jeu, vraiment c'est le mode découverte. Et en gros, vous allez entendre des bruits qui vont correspondre à des cases. Par exemple, si vous entendez des loups, bah ça correspond à cette case là. Si vous entendez des moutons, ça correspond à celle-ci ou à celle-ci. Si vous entendez la sorcière, ça correspond à celle-ci. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et en gros, il faut apprendre à reconnaître ces bruits, sachant qu'il y a tout un guide dans le mode d'emploi. Et à chaque fois que le dragon va vous faire un bruit, ça va vous permettre de suivre le voleur en fait. Vous allez voir comment il avance, de quelle façon, etc. etc. Donc je pense qu'on va trouver ça vachement sympa. Et les règles ont l'air d'être plutôt bien expliquées. Voilà, il y a tous les petits mémos, tout ce qui est entouré en jaune foncé là. Ça là, les tableaux, c'est des petits mémos pour pouvoir s'aider et avancer au fur et à mesure dans la partie dans le bon ordre. Et après, une fois qu'on a attrapé le mécanisme, ça va tout seul. Voilà, donc du coup on a hâte de le tester. Je pense qu'on fera ça pendant les vacances, sachant que là on a des vacances très très chargées, mais on trouvera bien l'occasion de le tester. Et au pire je vous ferai un retour sur Instagram si jamais on l'a testé, et puis vous dire ce qu'on en a pensé. Ensuite en brocante, j'ai trouvé un jeu que j'ai cherché depuis super longtemps, qui est le 1000 bornes sur plateau. Alors pourquoi sur plateau? Parce qu'il est plus simple à jouer quand on a des enfants, et après une fois que les enfants sont grands, on peut jouer la version classique du 1000 bornes sans le plateau, sans rien. Et je le trouvais beaucoup sur Vinted, mais je le trouvais assez cher. Alors je vais mettre entre guillemets cher, dans le sens où il manquait toujours des cartes ou des pièces ou des choses comme ça. Moi j'en voulais un complet. Oui, je demande pas grand chose, mais j'en voulais un complet. Et du coup je l'ai trouvé à 3 € en brocante celui-là. Je vous cache pas que je l'ai pas laissé passer, surtout qu'il était en très bon état. Il y a juste la boîte qui est tachée, mais l'intérieur non. La boîte elle a juste un petit pet là, mais un bout de scotch, hein, ça va vite. Et je ne vous raconte pas le nombre de parties que l'on a déjà fait. Donc en gros, je sais pas si vous connaissez cette version là, mais il se présente comme ça. Hop, je vous le déplie en entier. Alors là c'est l'ancienne version, parce que maintenant la version plateau elle est comme ça je crois. Elle est dans le sens là, enfin c'est un espèce de zigzag. Moi c'est un fer à cheval, voilà. Ça change en rien le jeu. Numéroté de 100 km à 1000 km, puisque le but c'est de faire 1000 bornes, 1000 km. Vous avez l'emplacement pour pouvoir mettre le sabot avec les cartes. Vous avez le pense-bête là pour les attaques, ce que vous devez utiliser pour pouvoir rouler à nouveau, ainsi que les bottes, donc ceux qui vous permettent d'être immunisés de ces différentes attaques, voilà. Et ensuite le nombre de cases, je sais pas si vous voyez ici en bas, vous avez toutes les bornes kilométriques qui vous disent que quand vous mettez une carte de 25 km, vous avancez d'une case, une borne de 50, vous avancez de 2 cases, 75, 3 cases, 100, etc. etc. Vous m'avez compris. Voilà, et les voitures, et là j'ai mal au bras, donc du coup je baisse mon bras. Donc ça c'est le plateau, et ensuite à l'intérieur vous avez donc le sabot avec les cartes, classique, voilà, hein. Et ensuite vous avez, alors la seule chose qui manque dans le jeu, vous savez, vous avez des petites cartes guides, la même chose que ce qu'il y a sur le plateau, il en manque une. C'est la seule chose qui manque dans le jeu, clairement on s'en sert pas, donc voilà, parce qu'en général quand on se place, Juliette se met au bout où il y a où il y a ça, sachant que là vu le nombre de parties qu'on a fait, c'est mémorisé, ça y est, il n'y a plus de soucis. Et ensuite dans cette version plateau vous avez donc les petites voitures de différentes couleurs, noir, bleu, vert fluo et jaune. Et ensuite vous avez les bottes, donc les fameux coups fourrés que l'on peut faire. Donc qui sont là, l'as du volant, l'increvable, la citerne et le véhicule prioritaire. Et ils sont prévus pour être clipsés au-dessus des véhicules. Voilà. Donc ça c'est top, c'est vachement bien fait. Comme ça quand on pose une botte, eh ben on met ça sur sa voiture. Comme ça on n'oublie pas. Et après on a les différents éléments. Donc quand on met un feu, quand on met une limitation de vitesse à 50 km/h, quand on met un pneu crevé, il y a le clou, alors attendez je tiens par le clou il est là. Quand on met une panne d'essence, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'accident, ouais, avec la voiture qui a bossé. Et je crois que j'ai fait le tour, oui voilà. Donc on l'a joué, rejoué, rejoué et rejoué. Et on le valide à 100%. La règle est un chouïa différente quand on joue sur plateau. Parce que quand on joue pas sur plateau, normalement, on pose des cartes à côté de soi pour pouvoir compter le nombre de bornes qu'on fait. Alors que quand on joue sur le plateau, on défausse tout. Voilà, à chaque fois qu'on joue, nous la seule chose qu'on garde à côté de nous, c'est les bottes pour se souvenir. Donc les
les increvables, enfin l'increvable, la citerne, le véhicule prioritaire et l'as du volant. Mais après autrement toutes les cartes, les kilomètres, les feux, les choses comme ça qu'on met, on les remet directement dans la défausse. C'est la différence, mais après on peut jouer la version classique sans le plateau. Voilà, donc j'ai fait une ultra méga supra bonne affaire. J'ai été faire la brocante le matin et je n'en regrette pas parce que la dame l'avait installé, elle avait fait une pile de jeux de société, il était en dessous. Donc du coup j'ai demandé si je pouvais regarder et comment. Et du coup voilà, j'ai regardé, j'ai ouvert, j'ai regardé le plateau, les cartes et je l'ai pris tout de suite. Voilà, donc ils mettent que c'est de 2 à 8 joueurs à partir de 5 ans. Comme ça c'est une version pour se familiariser je trouve avec le 1000 bornes. Et après, moi j'aime bien le concept avec les petites voitures, pouvoir mettre les trucs comme ça éclate Juliette. Et après, pouvoir passer à la version classique ensuite. Et en dernier, je me suis tapé un délire parce que je l'ai trouvé pas cher. J'ai acheté le Jumanji. Alors pour ceux qui connaissent les films Jumanji, je parle du tout premier avec Robin Williams. C'est un grand classique pour moi. Jumanji c'est un de nos films préférés à la maison. On l'a fait découvrir à Juliette, elle a adoré. Et je savais qu'il existait le jeu version plateau, mais je l'avais jamais acheté. Et là en fait je suis tombée sur la version bois. Le monsieur le vendait 10 €. J'ai pas hésité longtemps. Je vous l'avoue, je n'ai pas hésité longtemps. Du coup, alors il est dans son carton. Bon, on voit qu'il a des petites traces d'usure, mais honnêtement, ça va. Donc il était dans son carton comme ça. Et le jeu s'ouvre. Alors, je vous l'ouvre dans le bon sens. Je voulais pas ouvrir dans le bon sens. Le jeu s'ouvre comme dans le film. Comme ceci. Voilà, donc vous avez exactement les mêmes textes que le film. Vous avez le petit boîtier qu'on met au milieu dans lequel on va glisser les cartes pour les lire. Et vous avez un sablier parce que ce sont que des épreuves. Je vous explique rapidement la règle du jeu après. C'est un jeu à jouer entre amis. Entre amis ou en famille aussi. Mais c'est un jeu où vous restez pas longtemps assis. C'est tout ce que je peux vous donner comme indice. Donc là il y a les cartes. Voilà. Et les petits dés avec les jetons, ce sont les mêmes que dans le film. Et le parcours. Voilà. En gros, on est sur un jeu où on a chacun notre pion, mais c'est un jeu un peu coopératif. C'est-à-dire que on va avancer chacun de notre côté, on va avoir des points de vie. Et si on vient à perdre des points de vie, et par exemple si on vient à perdre tous nos points de vie au long de la partie, eh bien on n'est pas les seuls à perdre, tout le monde perd. Donc on joue en coopération, c'est-à-dire que quand on voit qu'on a un partenaire qui lui reste plus qu'un seul point de vie, qu'il est un peu en galère, on va lui en donner un, etc., etc. Et en gros vous allez avoir des épreuves. Donc comme quand on joue, comme quand les enfants ils jouent au Jumanji, ils lancent les dés et apparaît un message là-dedans. Donc là les messages sont sur les cartes. Voilà, ils sont inscrits ici. Alors là sur la caméra vous verrez rien, mais en gros on les glisse là et on lit le texte qui s'affiche ici. Et ensuite on va devoir deviner de quelle catégorie il s'agit. Alors j'ai pas le mode d'emploi, le monsieur m'a dit qu'il n'y avait pas le mode d'emploi quand il a acheté le jeu, donc c'est pas grave, je l'ai trouvé sur internet. Mais en gros vous avez différentes catégories. Donc par exemple là il y a la catégorie singe, la catégorie zoologie, obscurité, maraudeur, insectes, etc., etc. J'ai toute la liste sur mon téléphone. Si jamais vous répondez bien, vous trouvez la bonne catégorie, vous avancez d'une case supplémentaire. Et ensuite vous allez devoir faire l'épreuve qui est inscrite ici. Alors je vais essayer de vous en trouver une sympa, assez marrante à faire. Alors il y a des questions où c'est des histoires. Vous allez pouvoir faire travailler votre imaginaire. Pour ça pour les gamins c'est génial. Donc par exemple, vous avez trouvé refuge pour la nuit dans un creux, dans un arbre creux. Le sommeil vous gagne enfin, mais vous plongez dans un horrible cauchemar. Votre groupe s'est transformé en une meute de loups et il hurle à la lune. Rejouez ce cauchemar en groupe jusqu'à la fin du temps imparti, donc la fin du sablier. Donc voilà, il y a des mises en scène et tout. Et après vous avez des défis physiques aussi. Donc un vieux pont branlant enjambe un profond canyon. Il vous faut traverser, mais le pont a l'air traître. Fermez les yeux, levez une jambe et sautez sur place 20 fois sans changer de sens. Si vous avez tourné de plus de 45 degrés une fois terminé, vous êtes tombé dans le canyon, vous perdez un jeton de santé. C'est que des trucs comme ça. Il y en a un où il faut aller chercher un fruit en courant dans la cuisine. Bref. C'est assez sympa, c'est un jeu d'ambiance, un jeu de soirée et je trouve pas mal parce que du coup il est accessible aux enfants à partir, je crois que j'ai vu 8 ans je crois, 7 ou 8 ans. Donc du coup voilà, on va pouvoir y jouer avec Juliette et tout ça, c'est trop bien. Et voilà, il y a à la fois du hasard parce qu'il y a des choses, il y a des épreuves où ça se joue avec ce genre de dés là. Donc ça c'est totalement le hasard. Et vous avez les épreuves où c'est du physique comme ça. Et franchement c'est top. Et du coup les personnages, on est sur les rhinocéros. Alors ils sont pas en bois comme dans le film, ils sont en plastique. Je sais qu'il existe une version totalement bois je crois, mais je sais pas. Mais en tout cas voilà, ils sont en plastique. Tout le jeu est en bon état. Et voilà, et il y a mon chat qui
qui s'incruste derrière. Oui mon chat, je peux faire quelque chose pour toi. Bah oui, tu viens sentir la boîte, tiens. Voilà, donc ça. Et puis bah, c'est tout. J'ai juste oublié de remettre le boîtier, ça va pas le faire. Hop là. Et voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le remettre et tout. Et il était quand même en plutôt bon état. Il y a juste des toutes petites rayures, mais c'est vraiment très léger. Mais autrement, il est vraiment en très bon état. Donc ça, c'est trop bien. Et puis bah voilà, j'ai terminé. J'ai fait de très bonnes affaires parce que honnêtement, quand on voit le prix des jeux neufs, quand on peut les trouver d'occasion, ça se prend. Clairement, ça se prend. Et je suis ravie. J'ai hâte de tester les 2 derniers qu'on n'a pas encore testés, pour voir ce que ça donne et je vous dirai un petit peu ce qu'on en aura pensé, soit sur Instagram, soit je vous en reparlerai dans un vlog et tout. Bref, je sais pas, sachant que là il y a cette vidéo qui sort la semaine d'après. Normalement je vous en sors une autre sur un escape game qui est trop sympa, qu'on a fait à la maison. Je pense que vous allez bien apprécier et puis bah voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et dites-moi en commentaire vous aussi si vous achetez vos jeux de société d'occasion ou pas, ou si vous êtes enfin voilà, si vous les revendez d'occasion, faites beaucoup de brocantes, de choses comme ça. Je serai ravie de vous lire. Je vous réponds tard, mais je vous réponds. Et je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.